Bonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin ou voilà, il y a 1 heure. Encore une interruption dans ma comptabilité parce que je veux absolument aider Sylvie, qui a besoin d'aide pour un article qui s'appelle Eten of Iron. Si vous googlez, Eten of Iron, vous allez voir, vous allez être dirigé vers, l'article ou vers, le psychologue qui en a parlé, donc Hal Herzog. Eten of Iron, donc ça veut dire manger ou caresser. On parle d'animaux et je pense que Sylvie doit faire une présentation. Et comment est-ce que je vais procéder, Sylvie? Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les phrases les plus importantes de l'article. Voilà, c'est ça, sont les phrases les plus importantes. On va les regarder, mais quand vous voyez la structure, en fait, la structure de l'article, n'est pas très compliquée. Donc on parle d'abord, on donne l'exemple de ce programme à la télévision flamande qui s'appelle Basta, hein, où on a voulu sauver pardon, un petit veau. Je vais expliquer ça plus tard. Et puis donc, il y a le psychologue, monsieur Herzog, qui dit que notre relation avec les animaux est quelque chose de très, très complexe et il y a énormément de contradictions. Il a écrit un livre là-dessus, hein, on va regarder ces phrases aussi. Il dit il y a beaucoup d'éléments qui jouent et voilà, il donne ici 5 éléments et à chaque fois, il va expliquer un tout petit peu, il va expliquer l'instinct, il va expliquer les différences culturelles, il va parler de l'intuition, de la rationalité, voilà. Et alors, en fin de compte, il dit, voilà, on a aussi des gens qui sont très, très extrêmes dans leur relation avec les animaux. Où est-ce que nous, on peut tirer la ligne, hein? Voilà, où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce qui est encore, raisonnable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il dit en fin de compte comme conclusion, ben, on doit accepter het grijze gebied, donc cette zone grise où il y a des contradictions. On ne peut pas être tout le temps euh, voilà, ou pour ou contre, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire. Voilà. Ça, c'est l'article, Sylvie. Donc, en fait, la structure n'est pas très, très compliquée. Maintenant, on va quand même regarder un peu ce que j'ai, donc les phrases que j'ai notées pour quand même que tu apprennes un peu de vocabulaire de cet article. Donc, notre relation avec les animaux est pleine de contradictions et donc, on va commencer dans cet article à donner l'exemple de ce programme qui s'appelle Basta. Et qu'est-ce qui s'est passé dans Basta? Ben, il y a un petit veau qui s'appelle Willy et donc, dans le programme, on joue avec le petit veau, on fait des jeux avec lui, on le caresse, et cetera. Et puis, on annonce que vendredi, il sera abattu et il sera sur le menu. On va le manger lors du barbecue qu'ils vont faire avec tous ces gens qui participent à ce programme. Et donc, évidemment, après l'émission, na de uitzending, et puis on a le verbe komen op gang. Op gang komen, ça veut dire se mettre en route, entamer. Donc, on a entamé quoi? Ben, des protestations contre le fait qu'il soit abattu. Slachten, c'est donc abattre. Et il y a des groupes Facebook Free Willy, hein, Libérer Willy. Donc, ces groupes worden opgericht, sont créés, et les journaux écrivent sur le sujet erover, donc ça veut dire sur cela. Ils écrivent sur ce sujet. Le public peut voter et qu'est-ce qui se passe? Heureusement, le petit veau Willy est sauvé. Et komt, donc il arrive sur le barbecue. Qu'est-ce qu'on met sur le barbecue? Ben, de la viande de chez le boucher. Voilà. Donc on ne reconnaît pas qui c'est. Et donc en fait, ils vont refaire cette expérience avec encore un autre petit veau, je pense Barabbas. Mais donc voilà, ça c'est l'introduction. On donne un exemple. On ne veut pas manger des animaux qu'on connaît avec lesquels on a vraiment une relation. Mais si on ne reconnaît pas l'animal et c'est juste un morceau de viande, voilà, on veut bien manger de la viande. OK. Et donc, maintenant, c'est donc le psychologue Hal Herzog qui dit ben, notre relation avec les animaux est complexe et est pleine de contradictions. Il a publié le livre qui s'appelle We aaien ze, on les caresse, We haten ze, on les déteste,
We eten ze, on les mange. Et puis donc, on a posé la question à beaucoup de personnes: Hou je van dieren? Tu aimes les animaux? Beaucoup de gens ont dit oui. Moeten dieren rechten hebben? Est-ce que les animaux doivent avoir les droits? Beaucoup de gens ont répondu oui. Puis on a posé la question: Hebben we het recht om dieren op te eten? Est-ce que nous on a le droit de manger les animaux? Et là aussi, beaucoup de gens ont répondu oui. Et donc, on voit que voilà, c'est complètement contradictoire. Si les animaux ont des droits, ben, si eux, ils ont des droits et nous aussi, on a les droits de les manger, ben, on ne va pas s'en sortir. Si l'animal a le droit de dire non, je ne vais pas être mangé, ben, qu'est-ce que nous, on va manger? Et donc, il dit: We vertroetelen het ene dier en doden het andere. Donc, nous vertroetelen, c'est dorloter un animal et puis on tue l'autre. Il se demande par exemple pourquoi nous mangeons des cochons, mais pas des chats. Et donc, la phrase importante, c'est que c'est un ensemble compliqué, ingewikkeld, van. Un ensemble compliqué de instinct, hein, instinct, ervaring, expérience, culture, la culture, intuïtie, l'intuition, en rationaliteit et la rationalité. Et qu'est-ce qu'il dit de l'instinct? Et donc tout ça, c'est ce que ce psychologue dit, hein. Donc, il dit que nous avons un amour ingeboren, inné, pour tout ce qui est bébé, baby-achtig, ça veut dire tout ce qui a l'air bébé. Et donc, il y a un lien direct, écoutez bien maintenant, entre la taille des yeux d'un animal et la quantité d'argent que nous voulons donner à cet animal pour l'acheter, pour le sauver ou quoi que ce soit. Et donc, par exemple, je pense qu'il donne l'exemple que les pandas, hein, les yeux ne sont pas très grands, mais les ronds noirs autour de leurs yeux sont très très grands. Ben, voilà, ils sont le logo de la WWF. Voilà, parce que on trouve que c'est mignon, alors que le panda n'est pas si mignon que ça, pas toujours. Ok, donc, notre amour pour le bon goût de la viande est aussi inné. Donc, ces deux éléments, il dit, sont innés. Donc, notre amour pour tout ce qui est bébé et l'amour aussi pour le goût de la viande. Et donc, beaucoup d'anthropologues pensent que la viande, justement, a fait de sorte à ce que nous, on ait un cerveau aussi grand et développé. Parce que c'est vrai que le cerveau demande énormément d'énergie et donc les protéines, les graisses animales, etc. Voilà, ça c'est son opinion. Il y a bien sûr des différences culturelles. Dans des cultures arabes, on n'aime pas du tout les chiens. Les chiens sont, comment on dit ça, verachten, ben, on les aime pas. Et dans les cultures asiatiques, ben, on les mange. C'est un bon petit hapje. Hapje, c'est une bouchée. Intuitie. Alors, l'intuition joue aussi, parce que donc nous avons cette intuition, nous avons l'impression que les animaux ont des gevoelens, des sentiments. On dit: «Oh, regarde combien il se sent coupable parce qu'il a mangé la chaussure», comme la curiosité et donc plein d'émotions que apparemment les animaux n'ont pas. Moi, je ne suis pas une spécialiste, hein. Puis la rationalité. Donc, réfléchir logiquement en ce qui concerne les animaux est difficile. Et nous utilisons des stratégies om ermee om te gaan pour gérer ça, hein. Donc, on n'est pas tout à fait logique, rationnel, mais on se dit, par exemple, on essaie de ne pas penser d'où vient la viande ou que la viande vient d'un animal. Et aujourd'hui, c'est possible, on ne doit plus aller chasser les animaux comme avant, les tuer. On peut simplement acheter de la viande. Et la viande, donc, ne ressemble plus à un animal.
La viande, quand on achète un filet de quelque chose, ben, c'est à peine, voilà, en fait, on ne se rend pas compte de quel animal ça vient. OK? Et on trouve aussi des arguments pour se convaincre soi-même: «Ah, j'ai une veste en cuir, mais finalement maintenant, enfin la veste elle était faite, moi je peux la porter parce que l'animal est quand même déjà mort». Enfin bref, on s'invente plein d'arguments. Et puis il dit l'autre extrême, c'est quoi? C'est qu'on devienne des vrais, des sérieux activistes d'animaux. Et qu'est-ce qu'il observe? Ben, donc c'est le verbe nastreven. Nastreven, donc ils poursuivent leurs valeurs, mais sont souvent malheureux car ils deviennent frustrés par toute cette injustice dans le monde. Et il dit que voilà, ce n'est pas très facile non plus si vraiment on veut être activiste, mais où est-ce qu'on tire la ligne, hein, waar de lijn trekken? Est-ce qu'on va d'abord sauver les baleines, mais pas les insectes? Est-ce qu'on peut écraser des insectes? Un moustique qui se trouve dans ta chambre, tu vas écraser contre le mur ou pas? Est-ce qu'on dit: «Je préfère les baleines» et est-ce que je peux avoir un chat qui mange beaucoup de viande? Parce que, par exemple, mon chat, elle tue des souris dans le jardin. Hem, alors ça, je ne sais plus pourquoi il donne ça, mais il donne des chiffres. 40 des activistes mangent de la viande et 70 des végétariens va à nouveau manger de la viande et souvent pour des raisons de santé. Donc la conclusion de monsieur Herzog, c'est: «Nous sommes condamnés à cette, zone grise et nous devons accepter que nous ne sommes pas tout à fait, logiques, hein, consistent, logiques, mais on peut faire certaines choses. Par exemple, on peut décider de manger uniquement une fois par semaine de la viande. On peut aller se promener ou sortir des chiens des refuges. On peut acheter des cosmétiques qui n'ont pas été testés sur les animaux, et cetera. Donc on peut quand même contribuer, pardon, à un certain bien-être animal. Voilà Sylvie, j'espère que ça a aidé. Donc le document ici que j'ai fait, il est en dessous, donc je mets les liens ici en dessous de la vidéo. S'il y a encore des questions, je suis là parce que je fais ma comptabilité.